Imaginez, un joueur qui sort d'une saison galère au PSG, où il chauffait le banc presque tous les week-ends. Un joueur que beaucoup avaient déjà enterré. Et là, en pleine Coupe du Monde 2026, il explose tout. Note de 9,1 sur 10 meilleures performances de la journée. 3 passes clés, une passe décisive, 100% de passes réussies, 5 dribbles. Mes amis, Kang In Lee n'est pas venu pour participer. Il est venu pour dominer. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va décortiquer pourquoi le milieu sud-coréen est en train de vivre le match de sa vie, pourquoi l'Atlético de Madrid a raison de tout faire pour le récupérer, et on va aussi parler des bombes du mercato avec Bernardo Silva au Real Madrid, ainsi que des records historiques que Ronaldo et Messi peuvent encore pulvériser lors de cette Coupe du Monde 2026. Attachez vos ceintures, ça va être détaillé et passionné. Si vous aimez le vrai football, likez dès maintenant et activez la cloche. Allez, c'est parti. Ce 2-1 contre la République tchèque n'était pas un simple match de groupe. C'était la déclaration d'intention de Kang In Lee au monde entier. À 25 ans, le meneur de jeu sud-coréen a livré une masterclass dans le rôle de numéro 10 moderne. On parle souvent de créativité, mais là on est sur un autre niveau. 3 passes clés qui ont généré 3 occasions nettes. 5 passes dans la surface, dont une passe décisive pour le but d'In Beom Hwang. 38 sur 38 passes réussies, 100% de précision. Et surtout, 18 de ces passes dans le dernier tiers, là où le moindre mauvais choix peut coûter un but. C'est monstrueux. En football moderne, réussir 100% de passes dans les zones de vérité, c'est extrêmement rare. La plupart des milieux créatifs tournent autour de 75 à 85% dans ces zones. Lee, lui, est chirurgical. Mais ce n'est pas que du jeu de position. Il a aussi été imprévisible, 5 dribbles réussis sur 11 tentés. Il a provoqué 4 fautes, le plus au total du match. Il prend des initiatives, il fixe les défenseurs, il crée du déséquilibre. C'est exactement le profil que Simeone adore à l'Atlético. Rappelons le contexte. Au PSG cette saison, Kang In Lee était souvent remplaçant. Luis Enrique lui préférait d'autres options, et malgré son talent évident, il n'a pas eu le temps de jeu espéré. Beaucoup de jeunes talents auraient pu craquer mentalement. Pas lui. Il a utilisé cette frustration comme carburant. Et aujourd'hui, sur la plus grande scène du monde, il répond de la plus belle des manières. L'Atlético de Madrid suit ce dossier depuis longtemps. Après ses belles saisons à Valence et à Majorque, le club madrilène sait que Lee connaît déjà parfaitement la Liga. Il parle la langue, il connaît la culture, il s'est déjà adapté au football espagnol. Ce n'est pas un pari à l'aveugle. Avec une performance comme celle-ci, sa cote va exploser. Les clubs anglais et italiens vont forcément se réveiller. Mais l'Atlético a une longueur d'avance. Imaginez Lee dans le système de Simeone, associé à Koke ou à un futur milieu récupérateur, avec Alvarez en pointe. Ce serait dévastateur. Regardez les chiffres plus larges, en plus de sa note, Lee a été le joueur le plus influent sur la création de jeux coréennes. Sans lui, la Corée du Sud aurait probablement peiné à créer des occasions claires. Il est le cerveau de cette équipe. Ce qui est fascinant, c'est sa polyvalence. Il peut jouer en 10 pur, mais aussi légèrement décalé sur un côté pour rentrer intérieur. Il a la vision, la technique, la capacité à accélérer le jeu et la mentalité de winner. À 25 ans, il est dans sa pleine prime physique et technique. Pendant que Lee brille, une autre bombe tombe dans le mercato. Bernardo Silva s'engage avec le Real Madrid. À 31 ans, le Portugais arrive en fin de contrat avec Manchester City le 1er juillet. Après 9 saisons incroyables en Angleterre, il a décidé de relever un nouveau défi. Et c'est le Real qui a raflé la mise. Selon Fabrizio Romano, le Real a devancé Barcelone et l'Atlético. Silva s'est mis d'accord sur un contrat de 2 ans plus une année en option. Conditions personnelles bouclées rapidement. Pourquoi c'est énorme pour le Real? Bernardo est le joueur complet par excellence. Technique exceptionnelle, intelligence tactique hors norme, capacité à jouer dans toutes les zones du milieu, et surtout une mentalité de champion. Il arrive avec l'expérience des grands matchs, des titres en Premier League, et cette classe naturelle qui fait la différence dans les matchs à élimination directe. Pour José Mourinho, dans ce scénario,
C'est un renfort de luxe qui apporte de la sérénité et de la créativité dans un effectif déjà très talentueux. Imaginez Bernardo aux côtés de Valverde, Tchouaméni, Bellingham. La concurrence va être féroce, mais c'est exactement ce dont le Real a besoin pour rester au sommet. L'Atlético, qui était sur le coup, va devoir se concentrer encore plus sur des profils comme Kang In Lee pour répondre à cette arrivée. On ne peut pas parler de Coupe du Monde 2026 sans évoquer les deux GOAT. Cristiano Ronaldo, 41 ans, et Lionel Messi, 38 ans, vivent probablement leur dernière grande aventure mondiale. Points communs incroyables. Ils vont disputer leur 6e Coupe du Monde. Seules quelques légendes, Carvajal, Marquez, Guardado, Mato, avaient atteint ce chiffre. Ils rentrent dans l'histoire. Pour Messi, 26 matchs joués en Coupe du Monde. 24 titularisations. Plus de 2134 minutes. 21 implications sur but, à une de Pelé. Il lui manque 3 buts pour égaler Klose, 16 buts. 8 passes décisives, à égalité avec Maradona. 200e sélection contre l'Algérie. Messi peut encore écrire des lignes incroyables dans l'histoire. S'il mène l'Argentine loin, il pourrait définitivement sceller le débat GOAT pour beaucoup. Pour Cristiano Ronaldo, possibilité de marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes, record absolu. Il peut devenir le meilleur buteur portugais en mondial, il est à 8 buts, Eusebio à 9. À 41 ans, il serait le 4e joueur le plus âgé à participer. Il peut devenir le 2e à marquer après 40 ans, après Roger Mila. Le Portugal affronte la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. La Corée du Sud affronte d'autres adversaires, mais Lee est déjà en mode leader. Kang In Lee est en train de nous rappeler qu'il ne faut jamais enterrer un talent. Sa performance contre la Tchéquie n'est pas une surprise pour ceux qui le suivent depuis des années, mais elle arrive au moment parfait. L'Atlético a une opportunité unique de récupérer un joueur motivé, en pleine ascension, qui connaît la Liga. Le transfert pourrait être l'un des meilleurs coups de l'été. Pendant ce temps, Bernardo renforce le Real, et les deux plus grands joueurs de l'histoire continuent de repousser les limites du temps. Le football 2026 est absolument magnifique. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Kang In Lee va signer à l'Atlético? Qui va aller le plus loin entre le Real et l'Atlético la saison prochaine? Messi ou Ronaldo va-t-il marquer le plus cette Coupe du Monde? Likez si vous avez kiffé l'analyse, abonnez-vous pour plus de contenu football long et détaillé, et on se retrouve très vite pour la suite de cette Coupe du Monde de folie. Allez, peace, et à très vite.